Yosh. Salut à tous et bienvenue sur Manga Corp. On avait pensé faire une présentation sobre et merdique, faut le dire, mais on a voulu faire plutôt un jeu à la con, histoire de vous montrer comment on parie vraiment. Ok, donc moi c'est Taku. Et moi c'est Idan. On a fait un jeu super simple, mais plutôt rigolo. C'est-à-dire que on a quelques petites fiches avec des questions inscrites dessus. On va piocher donc chacun notre tour. Donc ça c'est moi qui l'ai écrit, je vais le donner à toi Idan. Voilà. Moi je te donne les miennes. Et ça vous permettra de nous connaître. Et aussi, de connaître la chaîne, tout simplement. Voilà. Ton genre préféré, donc je suppose que c'est en manga que tu me parles. Oui. Donc mon genre préféré de manga est le seinen. Ouais. Pour le côté qui est réaliste et au niveau des histoires Donc qui seinen, concerne notre vie en fait. Donc seinen, en gros, c'est voilà, pour les petits peu plus adultes. Présente-toi, gamin. Va te faire enculer. Donc, je me présente, je m'appelle Taku. Donc en gros, j'ai 21 ans et je travaille dans le numérique. Tes personnages favoris, hommes et femmes. Voilà. Alors mon personnage favori étant comme mon blaze Idan, c'est justement Idan de Naruto. Et en femme, ayant lu récemment Gum, je pense que ça serait Gali de Gum, justement. Voilà. Donc ma passion pour les mangas, ça a été... en fait, j'ai découvert, en gros, les mangas. Donc évidemment, comme tout le monde, dessins animés, etc. Et un jour, je suis allé chez un copain à moi, donc quand j'étais à peu près début collège. Ouais, c'est ça. Et Spot avait une PlayStation 2 et Dragon Ball Budokai 3. Quelle erreur j'ai fait d'essayer à jouer à ce jeu. Je suis devenu complètement accro. C'était incroyable ce jeu, j'ai vraiment kiffé ma race comme on dit, et ça m'a fait découvrir Dragon Ball, j'ai tout regardé, ensuite je suis parti sur Naruto, ensuite je suis parti un truc plus large avec les trucs connus, les trucs moins connus, et donc depuis je kiffe les mangas, l'animé, et un petit peu tout ce qui est lié au Japon en gros. Voilà. Donc qu'est-ce que tu vas présenter sur Manga Corp? Alors je compte présenter plusieurs émissions avec Taku, et deux que je m'occuperai personnellement sur l'histoire des auteurs, donc qui s'appellera l'histoire de l'audio. Ouais. Et une autre chaîne, enfin une autre émission, un éditeur est passé par là, et ça sera pour relater en fait toutes les fins des mangas qu'on a connus comme Dragon Ball par exemple, et qui auraient dû finir soit plus tôt, ou soit des fins qui ont fini beaucoup trop tard et qui nous ont vraiment lassés vers la fin. Voilà. À vous, tu fais ça pour les femmes et l'argent. Comme je vous ai dit, je travaille dans le numérique, et ça fait longtemps que j'essaye d'ouvrir une chaîne YouTube. Je dis longtemps parce que j'ai essayé déjà, j'ai fait du gaming, mais ça m'intéressait pas. J'avais pas envie. Tes objectifs sur la chaîne. Les objectifs. Alors, à part partager mes connaissances avec vous, j'en ai pas vraiment des objectifs. C'était vraiment juste faire un délire avec Taku, qu'on ait cette passion, qu'on partage cette passion en commun, et passer du bon temps en fait. Donc, seulement ça. Ok. En sachant que c'est lui qui est venu me chercher pour la chaîne, moi j'aime par exemple les jeux vidéo, j'adorerais faire un court-métrage, enfin plein de choses comme ça, et j'avais jamais pensé à faire une chaîne sur les mangas tout simplement. Ton anime préféré, mon animé préféré, c'est un petit peu dur, mais je dirais celui qui m'a laissé le plus de souvenirs et qui m'a donné envie de le revoir encore et encore, c'est Steins Gate. Donc je crois pas que tu connaisses, mais en gros c'est une histoire pour remonter dans le temps, enfin de voyage dans le temps, super simple et compliqué à la fois. Une série qui a mal terminé selon toi. J'ai fait exprès. Il y en a un paquet pour moi qui ont mal fini. Là celle que voilà, mais là, la c'est série, celle qui m'a vraiment le plus dégoûté, parce que l'auteur a vraiment, enfin le dessinateur et donc l'auteur en même temps, qui est Tite Kubo, donc là vous commencez à voir de quelle série je parle, était donc Bleach, et du coup je ferai une vidéo sur ça pour un éditeur est passé par là, parce que justement il y a vraiment des choses à dire, parce que c'est pas normal qu'il y ait une fin aussi bâclée sur l'arc des Quincy. Parle-nous du projet. Déjà c'est une chaîne, donc on va parler des mangas, des animés et bien d'autres. Ça se trouve on fera du gaming, ça se trouve on fera des courts-métrages, on n'en sait rien. L'avenir nous le dira. Ouais. C'est envisageable, comme peut-être ça ne se fera pas, qui sait. Et donc moi, mon objectif, ça serait qu'on puisse évoluer, peut-être pas au niveau des abonnés ou des vues,
mais ça se fera ou ça se fera pas, hein. On l'espère, mais évidemment, il faut que ça plaise. Mais déjà, on s'améliore au niveau de l'intonation de la voix, du matériel, de comment maîtriser ce matériel, des émissions qu'on va faire. Je sais très bien que ça peut être brouillon au début. Moi, je sais que là, c'est notre première vidéo et que dans 10 vidéos, je la regretterai déjà. Si ça se trouve, dans 2 vidéos, je la regretterai déjà. Mais voilà, j'espère qu'on va évoluer dans ce milieu, voilà. Ok, Voilà. c'est exactement ce que je pense et c'est pour ça qu'on fait ça. Quel est ton manga favori? Donne ton top 3. Waouh. Je t'ai donné ton top 3 pour pas que t'aies à réfléchir trop longtemps. Ouais, alors en troisième position, je dirais un manga qui est très peu exploité, je trouve. Enfin, Peu exploité ou peu connu? Non, exploité on va dire, parce que les magasins ne le vendent pas énormément. Alors que c'est un manga vraiment extraordinaire. Internet Forever. Donc, Prisonnier Riku, en troisième position. En deuxième position, je suis actuellement en train de les refaire, de les checker et à fond. C'est du Death Note. Death Note est une histoire vraiment impressionnante. En 12 tomes et l'auteur a réussi à nous bluffer. Est-ce que tu nous parlais du film sur Netflix? Non, non, pas. Non, pas maintenant, ça pourrait durer très longtemps. Et pour le moment, moi en première position, ça restera pour longtemps, je pense. C'est du Senken Rock. Ton manga préféré dans ma bibliothèque, autre que mon hentai. Alors c'est Hentai, parce que Hentai c'est un Pokémon, hein. T'as bien fait de préciser. Dans ta bibliothèque, on vous présentera sa bibliothèque bien sûr plus tard. Donc c'est bon, j'ai choisi. Alors c'est pas non plus très original, mais c'est comme je l'ai déjà dit, c'est avec quoi j'ai commencé ma passion, c'est ça qui m'a fait commencer, c'est donc Dragon Ball. Tout Dragon simplement. Ball. Donc dans ma bibliothèque, quelle série de Dragon Ball? Alors, il se la pète un peu parce qu'il a la Perfect Edition, en sachant qu'à l'époque, quand il l'a eu, c'était pas aussi trouvable que Non. maintenant. Voilà. C'était la série était faisable à faire, mais le tome 1 n'était plus disponible, du coup Voilà. assez dur à réaliser. Voilà. Et c'est une série au final qui est réalisée en 34 tomes avec des trames en couleur. Et on en a vraiment pour notre argent de cette série. Manga ou animé? Et pourquoi? Alors manga ou animé? Ouais, qu'est-ce que tu préfères? Bah je préfère les mangas. Manga en priorité parce que j'ai une grande bibliothèque, j'aime la collection. Je trouve ça sympa. Quand on a envie de le relire, c'est plus facile. Le manga, c'est vraiment la chose qui est écrite par l'auteur, décidée par l'auteur en tout premier. Et l'animé est fait après, et du coup, des fois il y a des incohérences qui sont créées avec les animés. Ce que j'aime pas forcément. Voilà. Voilà. Mais et si possible, je vais répondre aussi à cette question, étant donné qu'elle m'intéresse et que je suis pas sûr qu'elle soit dans celle qui reste. Je sais pas, à toi de voir, tu verras bien. J'y réponds. Pour ma part, c'est manga aussi, parce que comme Idan, j'adore les collections. Évidemment, on pourrait faire des collections d'animés en achetant les DVD, mais je déteste ce support. Les DVD, c'est dépassé, les Blu-ray, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des fichiers vidéo à la douzaine, et je trouve ça beaucoup mieux. Évidemment, il y a le streaming, et il y a une autre raison aussi, c'est que certaines œuvres japonaises comme les light novels, etc., sont d'abord faites en animé avant d'être éditées en manga. Voilà, où je prends un autre exemple, Made in Abyss, c'est sorti récemment, les musiques, il n'y a pas de musique sur un manga. Voilà, c'est tout, j'ai pas besoin d'en rajouter. Du coup, tu préfères manga ou animé alors? Donc manga, mais j'adore les animés. D'accord. Voilà. Et pour la dernière question, suspense. Quel manga ne respectes-tu pas? C'est bien ça? Ouais. Quel manga je ne On a respecte toujours pas? un manga qu'on respecte pas. Genre. Qu'on n'aime pas, quoi. Que... Ouais, mais on le respecte pas. Voilà. Alors, je vais le dire, je vais en dire un juste comme ça. Je suis sûr qu'en réfléchissant, je pourrais en trouver d'autres, ou même une meilleure décision. Mais il y en a un. Je l'ai découvert sur MCM, toi-même tu sais pour ceux qui connaissent. À l'époque où j'avais pas d'ordi, à l'époque où je regardais la télé, je suis tombé dessus et j'ai fait what the fuck. Waouh. Ouais, c'est Bobo. Bobo. Voilà, j'ai le top 1. C'est Oh là là. c'est what the fuck. C'est bon. Alors, synopsis,
un mec se bat avec ses poils de nez. C'est génial, le concept original. Eh bien, on a fini les questions. On a fait un petit peu le tour, que ce soit de la chaîne ou de nous. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va pas faire une vidéo de 20 minutes. Si vous avez d'autres questions à nous poser, pareil, commentaire. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur Manga Corps. Ciao. Ciao. Je suis toujours là. Abonne-toi. Eh, c'est bien ça. abonne-toi. Abonne-toi, on s'en ira pas. Abonne-toi.